On va voir ce que ça donne au niveau de l'inversion. Elle n'a pas poussé assez là au niveau de la 12, elle était un petit peu en esquive. Et malheureusement ça sort un peu de la trace là sur 13-14. Ouais, ça se jette dans la 14 là, ça se complique un tout petit peu. Allez, on va la pousser Angèle Hugues. Il y a des prises de marque à prendre. 2,34 d'avance à l'intermédiaire en attendant les pénalités. Ouais, comme on le pensait. Alors c'est du provisoire évidemment, mais porte 12, il y a une grosse pénalité qui vient de tomber pour elle. Elle va sauter maintenant dans le stop de la 17. Allez, il faut pousser très fort. Voilà, un gros stop là Angèle. Sortir sur le câble. Ouais, Angèle qu'on reverra en C1 dame hein. Tout à l'heure à la finale A, elle a réussi à se sélectionner en kayak et en C1. C'est dire la capacité de cette jeune fille qui arrive au niveau de la porte numéro 22. Malheureusement elle a été trop gourmande là sur le décalé numéro 12-13. Elle en finit bien en tout cas entre 22 et 23. Écart circulaire, ça va lui permettre de bien se concentrer pour la prochaine course en canoë dame. Ouais, bah ça fait partie du jeu, mais effectivement depuis tout à l'heure on le dit avec Valentin. Ce qu'on voit sur nos écrans, c'est que quand les athlètes arrivent à bien se décaler sur fiche extérieure de la 12, au moins sur la traversée dans l'intention, sans aller sur fiche extérieure, mais au moins dans l'intention, d'aller chercher un peu de rebond avec de la vitesse droite-gauche, ça permet quand même de sécuriser le passage. Et là, Angèle, il n'y avait pas photo, hein, on a eu du mal à pas le dire, mais pour le coup, quand c'est aussi évident sur la caméra, on peut aussi le commenter, même si ça reste évidemment toujours du provisoire. Quelqu'un qui connaît bien ça justement, c'est Mayalène Choro. Avec son expérience, elle a toutes les médailles olympiques, c'est incroyable. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Elle a aussi des médailles en chemin du monde et en coupe du monde. Bon bref, vous aurez compris qu'elle a de l'expérience. Elle arrive au niveau de la porte numéro 13, joli floating. Elle utilise bien le rouleau pour arriver dans la porte 14. Elle est toujours à 0 de pénalité. On va voir ce que ça donne au deuxième temps intermédiaire. Ouais, elle est en avance, 1,53 d'avance à l'intermédiaire. Et Katerina Bekova nous avait crédité d'une super fin de manche là tout à l'heure. Donc on va voir, on peut compter sur elle. Elle est très très solide physiquement, Mayalène Choro. Techniquement c'est parfaitement en place. C'est une grande championne comme tu l'as dit Valentin. Superbe stop pour elle à la porte 17. Ouais, elle est bien dans son bateau. Là, on sent qu'elle est dans sa finale. Elle doit faire le job et elle le sait. Elle arrive dans le décalé 18-19. Elle utilise parfaitement le Kraken pour se décaler. Elle va arriver dans le dernier double stop. On va voir ce que ça donne. Joliment fait ça. Ouais, c'est engagé. Elle a hésité, on a vu, hein, passer juste derrière à rester sur JT Inter. Mais non, elle a bien mis la JT externe avant la 22. Super stop aussi, 23 là. Ça glisse fort, ça va matcher avec Bekova. Est-ce qu'elle va aller la chercher? 102, 103, 104. Elle y est sur lui, 104, 68. Elle est 24 centièmes derrière. Second place pour Mayalène Choro. Still in the lead. Katerina Bekova after 5 competitors on the course. Bekova still in the lead. Mayalène Choro in second place. Monica Doria in third. Ouais, donc comme tu dis, il y a 5 compétitrices qui viennent de passer. Donc il en reste 7 dans cette